Peut-on tomber amoureux de quelqu'un à travers le temps? Et si un jour vous découvriez que le destin vous liait à une personne vivant dans un autre présent que le vôtre? Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir quotidien. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'œuvre de Guillaume Musso, Demain. Ici, il mêle amour, suspense et voyage temporel dans un roman bouleversant et original, un de ses livres les plus ambitieux. Pour vous présenter un peu le contexte de publication et le style du roman. Demain est publié en 2013. C'est l'un des romans les plus riches et les plus complexes de Guillaume Musso. À ce moment-là, il est déjà un auteur à succès, mais il décide ici de repousser les limites. Le livre combine une intrigue sentimentale, une enquête policière et une dimension fantastique audacieuse. Le roman se lit comme un thriller, se vit comme une romance et s'interroge comme un roman de science-fiction douce. Il reprend l'un des grands fantasmes littéraires, le voyage à travers le temps. Mais sans machine, sans technologie, juste une coïncidence ou un miracle. Pour vous résumer, sans spoiler, Matthew, professeur de philosophie à Boston, est veuf. Depuis la mort de sa femme, il survit plus qu'il ne vit. Il achète un vieil ordinateur portable d'occasion, pensant simplement retrouver un peu d'organisation dans sa vie. Mais dans les fichiers laissés sur l'ordinateur, il découvre des photos, des lettres, une adresse email. Il commence à correspondre avec Emma, une sommelière new-yorkaise. Très vite, une connexion s'établit. Ils se plaisent, s'attachent, se confient, mais quelque chose cloche. Petit à petit, un détail surgit, puis un autre, jusqu'à ce que Matthew découvre l'incroyable. Ils ne vivent pas dans le même temps. Emma écrit en 2011, Matthew vit en 2012. À partir de là, le roman bascule. Comment est-ce possible? Et surtout, jusqu'où peut-on aller pour modifier le passé ou sauver le futur? Quels sont les thèmes qui sont abordés dans ce roman? Demain est une œuvre profondément romanesque, mais aussi philosophique. Guillaume Musso y aborde des thèmes majeurs. Premièrement, le sujet du deuil. Matthew est hanté par la perte de sa femme et tout le roman est traversé par la question de la reconstruction. Le sujet du destin. Existe-t-il un chemin tracé ou pouvons-nous vraiment influer sur le cours des choses? Le sujet du temps et de l'amour. L'histoire entre Emma et Matthew interroge ce que veut dire aimer quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Et enfin, le thème du choix. Et si on vous offrait une chance de changer une chose dans votre passé? Le feriez-vous et à quel prix? Le roman joue également sur l'effet papillon, les conséquences imprévisibles d'une décision. Chaque action, chaque mot échangé entre Matthew et Emma peut avoir des répercussions insoupçonnées. Comment est construit le récit et la narration? La narration alterne les points de vue entre Emma et Matthew. Cela renforce l'effet du suspense. Mais surtout, cela crée une proximité émotionnelle avec les deux personnages. Ils sont profondément humains, faillibles, parfois perdus et donc très attachants. Guillaume Musso intègre aussi une enquête policière parallèle à l'intrigue temporelle, ce qui donne au roman une structure à plusieurs niveaux. Un fil sentimental, un fil temporel, un fil de suspense. Tout cela est tissé avec une intelligence et sans perdre le lecteur. Demain est l'un des romans les plus maîtrisés de Guillaume Musso. Il parvient à créer une tension dramatique, à susciter une vraie émotion tout en posant des questions vertigineuses. C'est un roman ambitieux qui plairait autant aux amateurs de thrillers qu'à ceux qui aiment les belles histoires d'amour avec un twist de surnaturel. Le public a été au rendez-vous. Demain s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires et il est régulièrement cité dans le top 3 des Guillaume Musso préférés des lecteurs. En conclusion, Demain, c'est un roman sur le lien invisible qui unit deux âmes à travers les frontières du temps. C'est une histoire d'amour, oui, mais aussi une histoire de pardon, de deuil et de choix irréversibles. Et vous, si vous pouviez changer un événement du passé, le feriez-vous? Je vous attends en commentaire pour en discuter. Et comme toujours, merci d'avoir vu ce contenu jusqu'au bout. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast. À très vite sur le prochain épisode de notre série Guillaume Musso. En attendant, prenez soin de vous.